Et je donne la parole à Sébastien Bonnet pour nous parler de l'OCT et de la myopie. Merci Mohamed. Donc, nous allons parler de la pathologie maculaire du myophore. Je vais vous parler de l'OCT maculaire, pas de l'OCT du nerf optique. Nous verrons ça ensuite avec LSR. Alors, la myopie forte, définition, myopie supérieure à 6 ou longueur axiale supérieure à 26 mm. La prévalence, on peut passer les diaporamas. Le diaporama passe pas là. Voilà, merci. La prévalence mondiale à 1,4%, la prévalence maximale, elle se trouve en Asie. Il faut faire le distinguo entre la myopie forte et la myopie pathologique, qui a deux facteurs en plus, avec une élongation de la longueur axiale, avec un atrophie choriorétinienne et un staphylome postérieur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la maculopathie du myophore? Une atrophie diffuse ou en plaques, des ruptures de la membrane de groupe, des novestos, un rétinocytisme maculaire, des maculaires, macula bombée. La majorité des problèmes sont corrélés à l'existence d'un staphylome postérieur, sauf la néovascularisation. Donc, le staphylome va progresser au cours de la vie. Alors, l'OCT est incontournable chez le myophore, avec ou sans syndrome maculaire, parce que vous mettez en évidence des pathologies qui ne sont pas visibles à l'examen à la lampe à fente. Ça permet d'indiquer le traitement et ça permet le suivi des différents traitements. Il existe différentes classifications concernant la maculopathie du myophore. Ici, une première classification où on a l'atrophie et les signes en plus, le membrane de bouche, tache de Schultz, non-vascularisation. Une autre classification qui est un peu mieux, avec la composante atrophique, la composante tractionnelle au niveau du tissu rétinien et la composante néovasculaire. Donc, principalement, trois composantes, une composante atrophique, tractionnelle et néovasculaire. Alors, le staphylome est la cause principale de la maculopathie myopique. C'est une lésion caractéristique, mais ce n'est pas la lésion caractéristique de la maculopathie. Ce n'est pas la seule cause de la maculopathie myopique. La prévalence du staphylome augmente avec l'âge chez le myophore. On trouve environ 15% de staphylome en dessous de 19 ans et 50% après 60 ans. Vous avez ici un staphylome du pôle postérieur qui concerne uniquement le pôle postérieur, le nerf optique est à moitié épargné. Vous avez ici les différents staphylomes qui peuvent exister. Le plus fréquent est celui de type 1 qui englobe le nerf optique et la macula. Il y a des staphylomes qui sont très très rares, les derniers staphylomes. Le diagnostic du staphylome, ça se fait à l'échographie. L'échographie met très facilement en évidence le staphylome. L'atrophie siège toujours au fond du staphylome. Alors, le staphylome, typiquement, ça a tendance à progresser, et au décours de la progression, il apparaît une atrophie. Vous avez ici des plaques d'atrophie qui apparaissent avec une baisse d'acuité visuelle, consécutive à l'apparition de ces plaques d'atrophie. Est-ce qu'il existe des techniques de prévention? Nous en parlerons tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on trouve également chez le myophore? On trouve une diminution de l'épaisseur choroïdienne par rapport à l'hémétrope, donc il y a une diminution de la choriocapillaire. Mais cette diminution de l'épaisseur choroïdienne n'est pas prédictive de la fonction visuelle. Les études discordent beaucoup à ce sujet, mais certaines études semblent mettre en évidence l'éventuel amincissement de la choroïde avant l'atrophie, mais encore une fois, c'est très discuté. C'est comme l'orthokératoplastie et le contrôle de la myopie. La maculopathie, donc la composante atrophique, vous avez ici quelques exemples d'atrophie maculaire chez le myophore, avec l'OCT et l'hypereffectivité postérieure au niveau de la zone d'atrophie. Différents clichés de fond d'yeux avec atrophie. Donc, soit des atrophies diffuses, soit des atrophies en plaques. En bas, à gauche, des ruptures de membrane de bouche. En bas, au milieu, une tache de Fuchs, c'est-à-dire un néovaisseau qui a cicatrisé avec de l'atrophie qui se développe autour du néovaisseau, et un énorme staphylome en bas à droite. Les ruptures de membrane de bouche. Alors, qu'est-ce que ça devient, les ruptures de membrane de bouche? Soit ça s'étend, soit il y a des hémorragies associées. Ça peut se compliquer d'une néovascularisation, et lorsque la néovascularisation cicatrise, on a une tache de Fuchs, où on a des plaques d'atrophie qui apparaissent. Typiquement, c'est associé au décours d'une augmentation de la myopie. Vous avez ici des ruptures de membrane de bouche avec des petites plaques d'atrophie qui apparaissent. Donc, c'est la première cause du handicap visuel, l'atrophie chez le myophore.
La composante tractionnelle, ici des fovéoskisis, un patient qui est suivi au long cours avec 9 ans de suivi, une myopie de moins 14. Donc on a un fovéoskisis, le tissu rétinien est distendu au niveau du pôle postérieur, au niveau de la macula, mais il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle. Il faut savoir que parfois ces fovéoskisis sont très impressionnants à l'OCT, mais il n'y a pas de baisse de vision. Ici, un fovéoskisis avec des commandes de rétine fovéolaire, qu'on voit ici. Donc là, typiquement, il y a une indication opératoire, le patient est opéré. Le décommande rétine fovéolaire va mettre plus d'1 an à disparaître suite à la chirurgie. Ici, un autre cas, un patient qui est adressé pour prise en charge chirurgicale de fovéoskisis, mais il y avait une hyperréflectivité qu'on trouve ici, pré-épithéliale, qui signait l'existence d'une néovascularisation associée. Donc chez le myophoре, on peut avoir plusieurs pathologies au niveau de la macula qui surviennent en même temps, donc il faut se méfier. Donc la composante atrophique, la composante tractionnelle et la composante néovasculaire, il faut toujours raisonner sur ces trois paramètres. La physiopathologie du rétinoskisis maculaire, c'est lié à des tractions antéro-postérieures, à l'extension du staphylome et à des tractions du vitré, et éventuellement à des tractions tangentielles. Alors, il y a des critères pour orienter vers la prise en charge chirurgicale dans le fovéoskisis, la baisse d'acuité visuelle rapide, l'existence d'une structure prémaculaire, décommande maculaire, un trou maculaire, mais il faut évidemment, pour avoir un résultat satisfaisant en termes d'acuité visuelle, que l'atrophie maculaire ne soit pas trop importante. Je vous parle d'un autre paramètre qui n'est pas mis en évidence par la classification qui repose sur l'atrophie, la traction au niveau du tissu rétinien et l'existence d'une néovascularisation, c'est la macula bombée. Donc, ce bombement au niveau de la macula qui a tendance à augmenter au décours du temps et qui s'associe parfois à un décollement séreux rétinien dans 40% des cas qui peut entraîner l'apparition de métamorphopsie. C'est un DSR qui fluctue, qui peut se résorber de manière spontanée. Il n'y a pas de néovascularisation associée. Il faut chercher une éventuelle néovascularisation. Il faut faire un diagnostic différentiel avec un NEOSO du myophore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de traitement efficace. Les anti-VEGF ou les inhibiteurs de l'aldostérone n'ont pas prouvé leur efficacité dans la macula bombée. Donc, pour en venir à la classification de la maculopathie du myophore, la composante atrophique, la composante tractionnelle et la composante néovasculaire. Donc, il faut toujours raisonner sur ces trois paramètres et essayer de faire la part des choses. Et si vous raisonnez sur ces trois paramètres, vous arrivez à vous en sortir. Donc, le diagnostic des maculopathies myopiques, la baisse d'acuité visuelle peut être modérée ou brutale. Parfois, il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle. La diamicroscopie est souvent peu explicite. L'OCT est très important et même fondamental. La plupart du temps, ça nous permet de faire des diagnostics de façon complète. Parfois, vous avez encore besoin de l'angiographie typiquement dans la néovascularisation, mais la plupart du temps, l'OCT est suffisant. Parfois, l'OCT maculaire ne permet pas de comprendre la situation. Ici, un patient de 36 ans qui avait été opéré de décommande rétine des deux yeux. Au niveau de l'œil droit, il avait une mauvaise récupération. Au niveau de l'œil gauche, il avait 5/10. L'OCT semble assez normal. On a un amincissement de la choroïde. En bas, vous avez un OCT d'émétrope pour comparer. Donc, on ne comprenait pas. Sur le champ visuel, on comprend. Il a un glaucome à pression normale. Et là, Esther va nous éclairer. Merci.